Bonjour, bonjour à tout le monde. Eh bien, je suis dans la joie, c'est la Noël. Je suis sûre que tu ne vas même pas regarder cette vidéo aujourd'hui, ce samedi. Tu ne vas pas cliquer parce que c'est le 24 décembre. Mais qu'à cela ne tienne, peu importe quand tu vas regarder cette vidéo, je te souhaite à toi et à ta famille un joyeux Noël. J'espère que la fête était belle en famille et que vous avez reçu plein de cadeaux. Alors, l'émission d'aujourd'hui, enfin, je vais me présenter. Alors, si tu nous regardes pour la première fois, je m'appelle FIFA. FIFA veut dire shalom, ça veut dire paix. La paix, messagère de paix. J'aime ce nom. Plusieurs personnes me demandent, FIFA, c'est ton nom de famille ou ton prénom? Mon prénom, en fait, c'est Marie-Thérèse. Mais j'aime être appelée FIFA parce que les gens ont besoin de paix, ont besoin de joie. Et je pense que ça me va bien. Lorsqu'on m'appelle FIFA, on me libère la joie, on me libère la paix. Soyez bénis, une fois de plus, joyeux Noël. Si tu nous regardes pour la première fois, eh bien, sois la bienvenue dans notre chaîne Femmes éveillées, qui est une émission des ministères Lyon Unis en Christ, dont je suis le leader. Alors, aujourd'hui, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, je t'encourage à le faire tout simplement en cliquant sur souscrire, abonne-toi, donne-nous des likes, mais surtout, s'il te plaît, partage la vidéo, partage-la aujourd'hui, envoie ça comme un cadeau de Noël à quelqu'un parce que le message d'aujourd'hui est un principe que je vais partager qui va peut-être changer la vie d'une personne. Donc, ne regarde pas ce message pour toi-même. Alléluia. Alors, installez-vous, s'il vous plaît, prenez vos Bibles parce qu'on va vraiment rester dans la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions écrire les versets parce que je ne vais pas tout lire à cause du temps qui m'est imparti, mais je voudrais t'encourager à noter les versets bibliques et plus tard, lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, de prendre le temps de méditer là-dessus et de te permettre au Saint-Esprit de te donner l'entendement, la révélation et de cette manière, ça va bien rester en toi. Alléluia. N'écoute pas juste la vidéo et puis ça y est, c'est terminé. Non, c'est bien to chew the word of God. C'est bien de mâcher, de repasser la parole de Dieu dans ton cœur pour bien comprendre et mieux l'appliquer. Donc, n'écoute pas la vidéo et puis ça y est, tu es parti. Moi qui parle là, je n'ai aucune puissance, mais la puissance et le pouvoir sont dans la parole de Dieu. C'est elle qui est vie. Alors, je t'encourage, quand je donne des versets, prends le temps de vérifier ces versets dans ta Bible. Alléluia. Alors, soyez bénis. Nous allons commencer. Cet esprit soit la bienvenue au milieu de nous aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour le don de Dieu, pour Jésus, Fils de Dieu, qui a été donné comme le cadeau, un cadeau, le meilleur cadeau que le monde ait reçu de Dieu, la naissance de Christ, la raison pour la saison, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Seigneur, merci d'être venu mourir sur la croix pour nos péchés. Aujourd'hui, nous te rendons toutes les actions de grâce. Pendant que nous te célébrons, nous célébrons ce jour où tu es né, Seigneur. Nous ne voulons pas nous focaliser sur ce qui est fait. Le focus pour nous, c'est tout simplement de nous rappeler qu'un fils nous est né et ce fils a changé l'humanité en nous réconciliant avec Dieu. Béni sois-tu. Saint-Esprit, viens être au contrôle de cet enseignement. Remplis cette parole de puissance et accorde à toutes les personnes qui vont écouter ce message à prendre le risque d'appliquer ces principes et de voir les retomber. Parce que ta parole n'échoue jamais. Sois béni et sois honoré. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais juste mettre la table. Alléluia. Je vais aujourd'hui vous enseigner un secret et un principe que j'ai testé et essayé. Ça a bouleversé ma vie. Ça m'a donné des résultats. Je ne veux pas juste jouir des choses de Dieu seul. Non. La bonne nouvelle se partage. C'est la raison pour laquelle je veux partager ce clé avec vous. Donc, le thème de notre message aujourd'hui, c'est le secret pour l'abondance. Le secret de l'abondance. Tu veux vivre dans l'abondance aujourd'hui et pour toujours. Voici une clé que le Seigneur m'a enseignée et que j'ai appliquée. Le résultat, je ne suis même pas prête de vous partager le témoignage. Mais on a pratiqué ça et le Seigneur a fait ce que les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles entendu. Il a fait quelque chose de wow! C'est un livre qui va sortir. Ce que Dieu a fait là, c'est un livre qu'on va écrire.
Parce que c'est trop, ça dépasse mon entendement. Et il veut faire la même chose dans ta vie. Alléluia. Donc, prends vraiment cet enseignement au sérieux et pratique. Alléluia. Alors, nous allons commencer par lire, puisque c'est la Noël, Jean 3,16. La parole de Dieu dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné, Dieu a sémé son Fils. Alléluia. Et le principe dont je vais partager avec vous, c'est le principe de s'aimer et de récolter. Le principe de donner pour recevoir. Un principe que nous parlons à la bouche ou qu'on ne comprend pas bien. Lorsque le Seigneur m'a enseigné ça, c'était durant mon jeûne d'octobre. Et j'étais un peu comme, j'ai même dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es sûr que moi j'ai encore besoin d'être enseigné sur le donner parce que je suis quelqu'un qui donne. Je ne le dis pas pour me vanter, je le dis en toute humilité parce que c'est la vérité. Ça, c'est un défaut que plusieurs personnes me reprochent. Fifa, tu donnes trop, tu es trop généreuse, tu aimes trop aider. Je dis, Seigneur, tout le monde sait même que je donne. Donc, comment tu me dis encore, tu m'enseignes encore sur ce principe? Il m'a dit, ma fille, c'est parce que juste à présent, toi, quand tu donnes, tu ne t'attends pas à un retour. Il faut que ça change. J'ai dit, hé, Seigneur, c'est ça. Il m'a dit, oui. Chaque fois que tu donnes, c'est une semence. Et tu dois t'attendre à une récolte. Mais jusqu'à présent, tu donnes en vrac. Il faut donner de manière stratégique. Ça m'a béni. J'ai exercé ça au moins d'un mois. Dieu a opéré 2 gros miracles. Je suis dans l'étonnement. Si toi aussi tu veux vivre dans l'étonnement, suis très bien ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, je vais commencer en lisant le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. La Bible dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Point. Donc Dieu nous dit qu'il y a un principe, je ne vais pas me concentrer sur les autres. Il dit il y a un principe, aussi longtemps que la terre subsistera, que tu seras dans ce monde. Il y a un principe immuable, un principe qui ne va pas changer ni aujourd'hui ni demain. C'est le principe de la semaille et de la moisson. Le principe de s'aimer pour récolter. Il dit aussi longtemps ce récit. Ce principe-là, ça va exister. Mais de fois, on l'utilise mal parce qu'on a été mal enseigné. Aujourd'hui, je viens révolutionner ce que vous avez reçu. Alléluia. Alors, ça, c'est un principe. J'ai fouillé la définition du principe. On dit que le principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. C'est ce qui est la cause première. Effet, réaction. La cause de quelque chose. Ça veut dire que pour recevoir, il faut s'aimer. Pour récolter, il faut s'aimer. La cause de la récolte, c'est la semence. Je vais vous donner mon exemple bête que j'ai d'ailleurs partagé avec les femmes dans mon ministère, des femmes dans le ministère des Lions. Je leur ai donné cet exemple. Je vais vous donner également cet exemple parce que je sais qu'il n'y a pas que les Lions unis en Christ qui me regardent. Il y a également des gens qui nous regardent depuis l'Autriche. Je fais un coucou à ma soeur qui me regarde depuis l'Autriche et d'autres qui nous regardent de l'île Maurice. Soyez-vous tous bénis. Voilà ce que j'ai donné comme exemple terre à terre pour nous aider à comprendre. Tu ne peux pas te lever tout de suite là, aller derrière ton jardin, comme moi mon jardin est là. Je ne peux pas aller derrière ma maison maintenant pour récolter les tomates. Je ne vais pas trouver de tomates. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai rien planté. Si tu ne plantes pas, tu ne peux pas t'attendre à récolter. C'est impossible. Ce n'est que la personne qui a planté ses tomates à terre qui peut de temps en temps regarder si la saison de la récolte est là. Tu n'as rien planté, il ne faut pas t'attendre à recevoir. Il ne faut pas t'attendre à recevoir des. Et nous sommes comme ça, plusieurs enfants de Dieu dans les églises. On va à l'église tous les jours, on prie tous les jours, on lit la Bible, on jeûne même. Mais dans notre vie, aucune récolte. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu m'a dit que c'est parce que vous ne comprenez pas les principes. Que pour récolter tomates, là, il faut les planter. Ça veut dire que zéro semence, zéro récolte. Que la personne qui n'a rien planté ne s'attend pas à recevoir.
Parce que ceux qui récoltent, ce sont ceux qui savent s'aimer. Ça, c'est le principe. Maintenant, je vais vous lire la parole de Dieu, quelques versets rapidement, avant de vous donner 2 exemples clés et de vous expliquer comment, étape par étape, Dieu m'a montré la mise en pratique de ce principe-là. Comment tu le fais pour avoir des résultats? Alléluia. Restez avec moi, je vais lire quelques versets bibliques. Le premier, c'est Jésus qui a dit quelque part, la parole de Dieu dit, voilà, dans le livre de Actes chapitre 20, verset 37, voici ce que la parole de Dieu dit. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est là où toute mon histoire a commencé dans ma prière avec Dieu. Le Seigneur me dit, Fifa, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai dit au Saint-Esprit qu'attends un peu. En quoi ça là c'est bon? Donner, 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 ensuite on va même se ruiner. Il m'a dit, ma fille, tu ne comprends pas. Jésus a dit, ça c'est Paul qui parle ici dans le livre de Actes, il dit, il y a plus de bonheur à donner. Il a dit, souvenez-vous de ce que le Seigneur lui-même a dit. Le Seigneur lui-même a dit que il y a plus de bonheur à s'aimer que de recevoir. J'ai posé la question au Saint-Esprit, en quoi ça là est vrai? Il y a quel bonheur dans donner, donner, donner? Il m'a dit, Fifa, ma fille, c'est ce que tu donnes qui est productif. C'est ce que tu donnes qui est productif. Ce que tu reçois, ça s'arrête là. Mais c'est ce que tu as sémé qui t'amène une récolte. J'aime travailler avec les images parce que des fois, le Seigneur me parle également en images. Lorsque j'étais petite, dans mon enfance, bien évidemment, il ne faut pas dire parce que je suis au Canada, je ne connais pas les choses du village. Non, hein. J'ai grandi même au village. J'étais au village avec ma grand-mère. Alors, lorsque j'étais petite, nous allions souvent au champ. Et j'avais ma petite houe, lorsque c'était la saison pour aller planter, on plantait, ma grand-mère avait des champs, des hectares de champs d'arachides. Et deux fois, je l'accompagnais, j'avais mon petit panier et j'allais avec elle. Au moment qu'il fallait planter, elle me donnait des graines d'arachides. Et j'avais mon petit pot avec mes arachides. Et elle m'avait montré comment creuser et ensuite mettre les arachides, soit 4 graines, soit 3 graines, et puis on plantait. On ouvrait la terre et on mettait les graines d'arachide, on sémait. Au moment de la récolte, parce que j'ai assisté aux deux, quand il fallait aller récolter et quand il fallait planter. Donc, j'ai encore l'image comme si c'était hier. C'est pour cela que quand le Seigneur m'a parlé, j'ai mieux compris parce que moi-même, je sais que c'est vrai. À cause de l'expérience que moi-même, j'ai testée et vue. Donc là, quand on va récolter les 3 arachides, 3 graines que moi j'ai mis par terre, quand on tire comme ça, boum. Parce que les arachides, c'est comme une petite bouche là, you pull it out. Quand tu tires les 3 graines là, ça va t'amener peut-être 200, 300 arachides. Ce que je vous explique là, j'ai vu. Les personnes qui plantent peuvent confirmer ce que je vous dis. 3 graines. Qu'est-ce qui s'est passé en bas là-bas jusqu'à 3 graines, c'est devenu 200, 300 arachides. 300 graines. C'est la puissance de la loi de planter pour récolter. La récolte est toujours abondante. La récolte est toujours abondante. Je vais vous donner un autre verset, Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Ça veut dire tu ne donnes pas aussi, il ne faut pas t'attendre à recevoir. C'est ceux qui donnent qui vont aussi recevoir. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure que vous serez servi. Pour être dans le débordement, pour recevoir des mesures qui débordent, il faut planter. C'est Dieu qui le dit. Mon dernier verset, avant de vous donner les 2 exemples que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, nous allons lire le livre de Galates chapitre 6, verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Plusieurs chrétiens, nous sommes dans un système. Tous nos projets sont tournés pour nous-mêmes. On ne donne à personne. On est dans des économies plus. On ne s'aime pas. Mais c'est nous sommes dans les veillées de prière. Tu peux veiller toute la nuit, prier. Si tu n'appliques pas les principes qui sont dans la Bible, tes prières, Dieu t'entend, mais il dit, je vais faire comment?
Tu as planté quelle tomate pour que je puisse multiplier et te donner un retour? Tu n'as rien planté. Vous voyez? Donc, à la prière, il faut associer les principes bibliques pour avoir un retour abondant. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples que je ne vais pas lire. Je vais juste vous donner des versets à cause du temps. Ces 2 exemples. Notre exemple numéro 1 est tiré du livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je t'encourage à lire toi-même pour voir ce qui s'est passé. Je vais juste résumer. Dans cette histoire-là, c'est l'histoire d'une veuve qui était dans un pays où il y avait la famine jusqu'à famine. Dieu a parlé à son prophète Élie. Il a dit, Élie, va dans ce village-là, va dans cette ville-là. J'ai une veuve là-bas qui va te nourrir. Élie est allé, il a vu la veuve et il dit à la veuve, s'il te plaît, apporte-moi l'eau. Après, il dit, non, pas seulement l'eau, je veux aussi le gâteau. La veuve lui dit, hé, homme de Dieu, aussi que le Seigneur est vivant. Là, moi, ce que j'ai là, j'ai juste un peu de farine, poignée de farine, avec un peu d'huile. Ça là, c'est pour mon fils et moi, on va manger et mourir. Parce que dans la saison, nous sommes là, il y a la famine dans mon pays, famine que, je suis veuve. Qui va pourvoir pour moi? La famine s'est ajoutée. Donc le peu qui me reste là, c'est pour moi et mon fils. On va manger pour mourir après ça. Parce qu'on n'aura plus rien. Élie a dit, fais-moi le gâteau. Donne-moi d'abord à manger. Et après, Dieu va s'occuper de vous. La femme a obéi à Élie. Et Élie l'a dit, aussi longtemps que le Seigneur est vivant, cette farine et cette huile que tu as sémée pour me préparer gâteau, j'ai mangé. Il dit aujourd'hui même, sur la parole de l'Éternel, il ne manquera plus jamais de farine et d'huile dans ta maison. Et il en était ainsi. Vous allez lire au verset 16, ça dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Cette femme a sémé le peu qui restait. Elle a sémé dans une bonne terre. Elle a sémé ça dans la vie d'un homme de Dieu. Et ce qu'il a dit, la parole qu'il a dit, c'est que le peu qui te restait là, ça va être multiplié jusqu'à ce qu'il pleuve. Exemple 1. Vous-même, allez-y lire. Exemple 2, parce que bientôt, je vais vous donner comment procéder pour amener ce principe à l'existence. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Exemple numéro 2, c'est l'exemple de la pêche non fructueuse de Pierre. Vous allez lire cette histoire dans le livre de Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Je vais paraphraser parce que moi, j'aime les histoires dans la Bible, ça me fascine. Comme je connais l'histoire, permettez-moi de vous résumer ça. Suivez-moi. Dans ce passage de Luc chapitre 5, versets 1 à 6, voici ce qui se passe. Le Seigneur est merveilleux. Seigneur, je te bénis pour la révélation et la puissance qu'il y a dans ta parole. Ta parole est vive. Thank you, God. Écoutez l'histoire. Dans cette histoire, Pierre est allé à la pêche avec ses amis, sont allés pêcher. Et Jésus, comme par hasard aussi, est passé par l'endroit même où ils ont fait leur pêche. Et Jésus a utilisé, Pierre a donné son bateau, il avait une barque. Il a donné sa barque à Jésus. Et Jésus a utilisé la barque, disons le bateau de Pierre, Simon-Pierre, pour prêcher à la foule. Et après, quand Jésus a fini de prêcher dans le bateau de Pierre, Jésus redonne le bateau à Pierre. Il lui dit, maintenant mon petit Pierre, maintenant va pêcher. Pierre lui dit, ah, qui est Jésus? Hey, au cas où tu ne savais pas, je vais t'expliquer notre situation. Bateau, tu vois là. Tu me dis d'aller pêcher. Laisse-moi t'expliquer. Il dit, Jésus, on a pêché toute la nuit. On est resté ici dans cette mer-là, dans cet océan-là. On était ici toute la nuit pour pêcher. On n'a pas attrapé même pas un seul poisson. Il dit à Jésus, on n'a rien attrapé aucun poisson. Comment toi tu nous dis d'aller pêcher? Pierre dit, ah, je vais quand même prendre le risque sur ta parole. Je vais balancer les filets à nouveau. Alléluia. Restez avec moi. La barque, Pierre avait tout ce dont il avait besoin
pour avoir une pêche fructueuse. Mais il dit à Jésus, on a passé toute la nuit, on n'a rien attrapé. Quel était le problème? Pierre, son travail, il était pêcheur. Ça, c'est sa formation. C'était un pêcheur professionnel. Il y avait l'eau où les poissons habitent. Il avait la barque, il avait les filets. Donc, il avait les habilités, il avait les ressources pour avoir une pêche fructueuse. Mais quand même, toute la nuit, ils sont restés là, ils n'ont rien attrapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il donne son bateau à Jésus et Jésus lui retourne le bateau. Vous voyez ce que Pierre a fait? Il a semé son bateau à Jésus. Et quand Jésus a fini d'utiliser le bateau pour prêcher à la foule, il redonne maintenant le bateau à Pierre. Donc Pierre a semé son bateau à Jésus. Le temps que Jésus retourne le bateau à Pierre, subitement, la Bible dit que quand Pierre a péché là, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça rapidement. Verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le secret pour être dans l'abondance. Il a fallu que Pierre donne d'abord ce bateau-là à Jésus qui le sème pour avoir une pêche fructueuse et abondante. Il est quitté de zéro, de on n'a rien pêché, pour avoir pêché dans l'abondance au point où le bateau voulait même s'écrouler tellement la pêche était abondante. La semence et la récolte, c'est un principe biblique. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a appris? Je vous expliquais que je parlais et le Saint-Esprit disait que, mais moi je donne, il m'a dit non ma fille, il faut changer comment tu donnes. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui et cette année je voudrais que tu testes toi-même ce principe. La parole de Dieu est vraie. Alors, première chose, comment ce principe fonctionne? Première chose, c'est de donner un nom à ta semence. La Bible dit dans le livre, excusez-moi, donnez-moi un instant, c'est dans le livre de quoi même? Anyway, dans le livre de Genèse, voilà, Genèse chapitre 1, verset 11. Dans ce verset-là, la Bible nous dit que chaque espèce reproduit son genre. Ça veut dire quand tu plantes les bananes, tu ne peux pas t'attendre à recevoir les pommes de terre. Parce qu'une banane va te donner les bananes. Les pommes de terre vont te donner les pommes de terre. Donc, principe numéro 1, écris ça quelque part. C'est de donner un nom à ta semence. Exemple, tu as besoin d'une guérison miraculeuse. Exemple, tu es peut-être malade et tu veux s'aimer pour la guérison. Donc, le nom de ta semence sera guérison miraculeuse. Une fois que tu as le nom de la semence, ce qui est très important, parce que si tu ne donnes pas un nom à ta semence, tu ne vas pas reconnaître quand tu vas récolter. Tu ne vas pas savoir que, oh, ça, ce sont mes pommes de terre que j'avais plantées, que je suis en train de recevoir. Il te faut donner un nom à ta semence pour qu'au moment de la récolte, tu puisses identifier le nom de ta récolte. Tu puisses identifier ce que tu as planté. Première étape, donner un nom à ta semence. Dans le cas de quelqu'un qui est malade, le nom de ta semence sera guérison miraculeuse. Ensuite, deuxième point, c'est de trouver dans la Bible un verset biblique qui va appuyer cette semence. Vous avez vu Pierre, quand il est reparti pêcher, quand Jésus l'a retourné le bateau, il a dit, sur ta parole, je vais jeter encore, je vais tenter de pêcher encore. Sur la parole de qui? De Jésus. Dans l'exemple de la veuve, c'est sur la parole de l'homme de Dieu, du prophète Élie, il avait dit, la farine ne manquera pas. Elle s'est tenue sur cette parole-là pour avoir sa récolte abondante. Donc, après avoir donné le nom à ta semence, il faut maintenant trouver le verset biblique qui appuie ça. Dans le cas de la maladie, par exemple, tu veux une maladie miraculeuse, tu pourras, comme verset, je donne un exemple, tu pourras utiliser Ésaïe 53, verset 5. Dans ce verset-là, la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Ta semence, guérison miraculeuse. Tu t'appuies sur quoi? Sur
Ésaïe chapitre 53, verset 5, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Ça, c'est ton verset d'appui. Il est important. Je vous ai dit, si tu peux trouver ça dans la Bible, tu peux l'avoir. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Très, très important. Ensuite, le dernier point, c'est de trouver une terre fertile. Vous allez lire vous-même dans le livre de Matthieu chapitre 13, je vais finir avec ça. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1 à 9. Dans ce passage-là, Jésus parle de la parabole du semeur. Comment, lorsqu'on sème les graines dans les mauvaises terres, les terres arides, les terres qui ne sont pas appropriées, comment il n'y a pas de retour dedans. Au verset 8 de Matthieu 13, la Bible dit, une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Pourquoi? La qualité de la terre où tu vas planter ta semence est très, très, très cruciale. Parce que tu ne vas pas aller planter dans une mauvaise terre. Maintenant, je vous ai donné les 3 étapes. Il est important de savoir que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ce qu'il recherche. C'est Dieu qui se charge de la multiplication, de l'abondance et de la récolte. L'erreur que nous commettons, lorsque nous sémons, on s'attend aux hommes. Tu vas être frustré. Dieu n'a pas dit que ce sont les hommes qui vont multiplier ta semence. C'est lui-même. La Bible dit que Dieu est la source de tout. La Bible dit que toute grâce excellente, toute grâce abondante nous vient de Dieu. Et en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donc ton retour abondant, tu dois t'attendre à Dieu. C'est de Dieu que ce retour-là va venir. 1. 2. Ce que je vais finir avec, c'est vous dire que s'aimer, c'est quoi une terre fertile? Quelqu'un m'a posé la question. Une terre fertile, c'est une terre où la foi est élevée. C'est une terre qui sert aux intérêts de Dieu. C'est une terre où toi-même tu sais que c'est productif. Exemple, tu es malade et tu as la parole de Dieu qui dit par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Quand tu as ton offrande, va la semer dans la vie de quelqu'un qui a été guéri miraculeusement. Parce que chaque espèce reproduit son genre. Une fois que tu sèmes là-bas, attends-toi à Dieu. Je t'assure, tu vas marcher dans l'abondance parce que chaque semence est toujours multipliée. Semer. Je termine en disant que c'est la fin de l'année. C'est également le bon moment de préparer une offrande d'action de grâce à notre Dieu. Pour la fidélité de Dieu, il t'a gardé depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui. Tu écoutes cette émission, c'est parce que Dieu n'a pas permis. Il t'a épargné des maladies, des problèmes, des attaques. Tu tiens encore. Cette année, prépare une semence de bonne qualité. On ne peut pas donner à Dieu les miettes. Il ne faut pas donner à Dieu ce qui est gaspillé. Donne à Dieu le meilleur parce qu'il nous a donné le meilleur, son Fils unique. Donc prépare une semence d'action de grâce. Donne nom à cette semence et parle à ta semence et attends-toi à recevoir un retour abondant au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.